des subalternes de Mohamed Yunus, qui étaient à l'époque, les grandes familles avec les c'est moi. Il s'est enfui de toit en toit, pour aller vers Moulay-Idriss et Khoul-Horom. Quand on rentre Horom, Moulay-Idriss, on ne peut pas rentrer. Donc il a été sauvé par Shofa al-Adarissa. Hassan Ier a envoyé donc deux lettres, une première lettre aux gens de Fès, une deuxième lettre à tout le monde qui devrait être réglé. Il a été lu dans les mosquées par Jama, où il refuse cette violence, où il refuse ce travail-là, où il soutient le Madani Ibnis, où il dit aux gens de Fès, soit vous êtes avec l'ordre et avec l'État, soit vous êtes vous-même les faux moteurs de ce trouble. Et je vous ai à l'heure. Donc ils se sont rétractés, les gens de Fès, et en fin de compte, ça a duré, comme j'avais dit, 4 mois, mais à la fin, ça a été des sanctions pour un certain nombre de gens, y compris certains notables. Et puis on a liquidé physiquement les meneurs qu'on a appelés, dans le langage de l'époque, Ahlul Fitna. Et la parenthèse est fermée. Est-ce qu'on pourrait en conclure un mouvement comme celui-là? Il y a une mutation économique et sociale importante. Toute l'économie traditionnelle a été périclitée par l'accord de 1856. La structure sociale est sévèrement ébranlée par le phénomène de la protection diplomatique. Le système politique et sa gouvernance restent les mêmes, mais en dépit de la crise du système, en dépit de refus des ulama, de la Qarawiyyin, de légitimer les nouveaux impôts, les anciens et les nouveaux inventés par Hassan Ier, après, deux autres impôts qu'il a. On peut conclure que ce mouvement social, son âme, c'est la défense du lien de droit. Que tous ceux qui agissent comme acteurs économiques, sociaux ou politiques soient égaux et liés par un droit qui est le même pour tout le monde. Cette réclamation, cette défense est arrivée donc à un échec, mais c'est une tentative qui va avoir un avenir, pas un lendemain. Pas de lendemain, mais aller avoir un avenir. Et c'est pour ça que je considère comme une rupture importante. Et la différence, bien sûr, entre ces mouvements sociaux-là et ceux d'avant qu'on appelait la CIBA, c'est l'espace. La CIBA, c'est l'espace paysan. Et ces mouvements sociaux-là, c'est l'espace urbain. C'est la première fois qu'il y a une apparition d'un mouvement de ce genre. Ça, c'est un exemple que j'ai pris donc dans le Maroc précolonial. Je vais prendre deux exemples dans le Maroc colonial, 1930 et 1944. Et après, donc, je vais résumer tous les autres parce que je n'aurai pas tout le temps pour aller vers 2022. Alors, donc en 1930, il y a ce Dahir dit berbère. Les réformes que réclamait le monde occidental n'ont pas été réalisées malgré les efforts de Mohamed IV et de Hassan Ier et de Moulay Abdelaziz. Elle a une personnalité à qui il faut revenir, je crois, parce qu'elle a été tellement malmenée dans l'histoire du Maroc, présentée comme un gosse,
comme quelqu'un qui jouait, etc. Alors que c'est le premier qui a essayé de moderniser le Maroc à l'anglaise. Et c'est parce qu'il a heurté les intérêts locaux, les intérêts du chef de